Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Les joueurs du Real ont retourné le vestiaire, notamment les Français avec leur son Amadou. Après la raclée mise au Barça dans le Classico en demi-finale retour de la Copa del Rey, 4-0 infligé aux Catalans. Pourtant, ils nous avaient sorti la collection printemps-été 2023, les Blaugrana, toujours à la pointe de la mode. Comme quoi l'habit ne fait pas le moine. Est-ce que juste on peut parler de Cabernet, s'il vous plaît? Parce que rappelez-vous, il y a 2 semaines, il s'est pris un 0 sur 10 par As après le Classico. Hier, vous n'êtes pas content? Triplé. Lui qui a été critiqué par certains en Espagne pour sa supposée fatigue. En 4 jours, il nous a claqué 2 triplés entre Valladolid et Barcelone. Ouh là là, il a l'air vraiment fatigué, il faut qu'il mange plus de dates. Et grâce à lui, on a eu une masterclass de Carlo Ancelotti après le match. Il y en a qui ont dû faire grasse mat ce matin. Primero, felicidad. Segundo, te dice una mentira. Bueno, la final. Ya la semifinal. La final tenemos que jugarla. El tercero, hoy, Día libre mañana. D'ailleurs, hier, je vous demandais votre prono pour ce Classico. Simon, tu voyais une grosse manita du Barça. Bah désolé pour toi. Elwan, t'as senti le scénario, tu voyais un 2-0, mais tu sentais que Benzema allait encore marquer pour envoyer le Real en finale. Bah 3 fois en plus. Et tenez, sur le plateau du Chiringuito, Thomas Roncero, le pro Madrid, a complètement trollé le pro Barça, Jota Jordi, en chanson. Il est devenu complètement fou. Y el miércoles santo 0-4 al Barça. Por eso es el miércoles santo del Real Madrid. Adiós. Bien, a la Rosero, bien. Copa, adiós. José. Adiós. Bien, Rosero, a bien. la Copa, adiós. Bien. Adiós. A la Copa, adiós. Xavi, anímate. Xavi, anímate. Xavi, anímate. En finale, les merengues affronteront Osasuna, les joueurs de Pamplune, qui ont fêté en pleine nuit et en pleine ville leur qualification après avoir évincé Bilbao la veille. Ça a été grosse fiesta. Bon bah rendez-vous le 6 mai à Séville pour peut-être voir Toni Kroos remporter le seul trophée qui lui manque en Espagne, Copa del Rey. En France, on a aussi un finaliste de coupe, il s'appelle le FC Nantes. Victorieux face à l'OL 1-0 sur un but sensationnel de Ludovic Blas. Les tenants du titre atteignent le Stade de France pour la 2e année consécutive. Envahissement de terrain après ce succès, filmé par notre reporter Mahmoud Traoré. Et regardez, Nicolas Palois s'est retrouvé au milieu de la foule coincé. Ça lui touchait le crâne sans souci. La folie à la Beaujoire. Antoine Comboiré était comme un petit fou, mais il n'a pas trop compris ce qui lui arrivait. Mais au départ, je vois pas le ballon rentrer au fond, parce que c'est à l'opposé. Puis je le vois lever les bras, et là je me dis, mais c'est pas possible. Il fait un geste exceptionnel, c'est pas possible que le ballon soit rentré. On a été énorme, monstrueux. J'ai vu des champions, j'ai vu des enragés sur le terrain. Il faut marcher sur l'adversaire. Voilà, c'est ce qu'on a été capable de faire aujourd'hui. J'ai l'impression de vivre un match de Coupe d'Europe. C'est pas un match de championnat, c'est pas un match de coupe. De vivre ce que je suis en train de vivre là, ce sont des moments rares, uniques même. Ouais, je suis gâté par la vie, Le technicien nantais qui a quand même qualifié son groupe, je cite, d'équipe de grands malades. Mais à entendre Samuel Moutoussamy, Fabien Santonze et Ignatius Ganago, il a raison. On retourne au Stade de France, on est fiers, on est heureux. On a fait un match de bonhomme. On a réussi à mettre ce but et à le tenir et à défendre comme des chiens. On s'est donné à fond, on a couru comme des malades et au bout on a cette récompense. Je vous pose donc la question du jour. Pensez-vous que le FC Nantes puisse faire le back-to-back et remporter la 2e Coupe de France consécutive? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Ce soir, on connaîtra le nom du 2e finaliste. Ça se joue entre Annecy et Toulouse. La région Occitanie a affrété des bus pour le déplacement des supporters toulousains. C'est vous dire à quel point c'est l'événement. Mais à Annecy, Madiane El Jawari, lui, il n'est pas impressionné pour un sou. Il a confiance. À 100%, je vais parler personnellement. Si j'ai pas confiance en moi, qui a confiance en moi? Et c'est pareil pour chaque joueur. Si nous-mêmes, on n'a pas confiance en nous, qui va l'avoir pour nous? Pareil pour le coach, pareil pour le club. Pareil pour les supporters, donc à 100% confiance. On rêve pas de jouer contre Toulouse une demi-finale, on rêve de gagner. Sans transition, comment ça va au Paris Saint-Germain? Tout le monde se porte bien, ils ont lancé la campagne de réabonnement avec une vidéo assez riche en émotions, guidée par la voix de Kylian Mbappé. Être parisien déjà, c'est être fier. C'est être fier de ce qu'on est, de ce qu'on représente. Fier d'être ambitieux, fier de vouloir faire des choses. Une envie de gagner.
toujours se surpasser et jamais oublier d'où on vient. Sauf que dans l'après-midi, story de ce même Kylian Mbappé, communiqué officiel, à aucun moment je n'ai été informé de la teneur de l'entretien avec mon interlocuteur. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Le PSG est une grande famille, mais n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain cordialement. Voilà, ils lui ont pas dit que ce serait pour un spot publicitaire. Mais il reste poli, c'est bien, le respect. Allez, on se fait un petit football vrai. Faites vos valises pour l'Amérique du Nord. Les Canadiens de Vancouver Whitecaps accueillaient les Californiens du Los Angeles FC et Denis Bouanga nous a donné des nouvelles avec un doublé, dont cette bombe de but. Son deuxième est pas mal non plus, on savoure ça. Oh, that is sensational! Golazo! It is that kind of tournament for C'est l'heure des bulletins de notes parce que le classement FIFA est tombé. Et devinez qui est premier? Les Argentins, comme c'est étonnant. Mais la vraie bonne nouvelle, c'est que Cocorico, la France gagne une place et est désormais deuxième dauphin des Argentins, encore une fois. Les deux premières nations ont profité du mauvais résultat des Brésiliens contre le Maroc, que des pays européens dans le top 10 après la Seleção. La suite au prochain épisode. Avant de se quitter, on a des nouvelles de David Beckham et c'est sa femme Victoria qui nous en a donné. Il vit une vie parallèle. Le gars, regardez-le, en cours de salsa, le pire c'est qu'il se débrouille bien. Peut-être qu'on va le voir dans Danser avec les stars bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Demain, on va se débriefer ce Annecy-Toulouse en Coupe de France. Et vous retrouvez Thomas. D'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao. When I'm with you, something makes me move. Playing like a loop. You sound like you're on the beat. Songs stuck on repeat. You sound like